Salut tout le monde, c'est Armir et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Métécon parce que mine de rien ça fait longtemps et qu'il y a pas mal de trucs à dire en ce moment concernant la météo et le climat. Je n'ai pas fait de Métécon depuis le 12 octobre, vous savez, celui où j'ai mis un titre putaclic pour que vous le regardiez, où on a parlé d'un épisode Sevenol qui aurait pu faire pas mal de dégâts comme les épisodes Sevenol aiment en faire. Or cette fois-ci on n'en a pas trop entendu parler, d'une part car il fut moins intense que prévu, et d'autre part car il a eu lieu dans une zone habituée à ce genre de phénomène et à une date tout à fait banale pour un épisode Sevenol. Pas de mort et peu de dégâts matériels, tant mieux. Mais aujourd'hui je voudrais parler de deux choses plus inhabituelles. L'une à l'échelle mondiale et l'autre à l'échelle plus locale. Et on va commencer par parler du titre, parce que c'est quand même bien pour ça que certains ont cliqué. Mais où est la banquise? Alors les gens premier degré vont me répondre bah au pôle couillon. Et moi, casse-couille que je suis, je vais leur répondre oui, mais juste au pôle Nord, parce qu'une banquise c'est une couche de glace qui se forme à la surface d'une étendue d'eau initialement liquide, sauf qu'au pôle Nord, il n'y a pas de liquide sous la glace, et donc ce n'est pas une banquise, c'est un alandise. Voilà. Ça te fait une info nulle à caser lors des repas de famille à Noël. Bref, en ce moment, la banquise se forme en Arctique car c'est l'hiver, et fond en Antarctique car c'est l'été. Mais cette année, en Arctique, des conditions exceptionnelles font que, malgré la nuit constante, la température a beaucoup de mal à descendre vers les normales. Depuis un bon mois et demi, les températures moyennes sont donc bien au-dessus des normales, du genre autour de moins 5 à moins 10 degrés. Alors vous allez me dire, oui, mais il gèle, donc y a pas de problème, non? Ah, naïf que vous êtes, la température moyenne devrait être de moins 30, moins 40 par endroit. Alors vous allez me dire, oui, mais il gèle quand même, du coup ça change quoi? Déjà, vous n'avez pas l'air de vous rendre compte du problème. Il fait 20 degrés de plus que les moyennes. 20 putains de degrés. C'est comme si chez nous, la moyenne des températures du mois de décembre était un poil supérieure à celle du mois de juillet. Hein, voilà, rien que ça. De plus, la mer est anormalement chaude aussi, et l'eau de mer ne gèle pas à la même température que l'eau douce. Elle gèle à des températures bien plus négatives car elle est salée. C'est d'ailleurs pour empêcher la glace de se former sur les routes quand il gèle l'hiver qu'on y met du sel. Bref, la banquise arctique cette année a beaucoup de mal à s'étendre, et conjuguée à une fonte assez rapide de la banquise antarctique, nous nous retrouvons avec ce graphique. Voici le graphique de l'étendue de la surface totale de la banquise arctique et antarctique depuis 1978. La courbe rouge est celle de 2016. Vous voyez le problème, non ? Début novembre, la surface de la banquise a été inférieure de près de 3 millions de kilomètres carrés par rapport au précédent record d'extension minimale, c'est-à-dire de 2012. C'est 6 fois la taille de la France métropolitaine. Là où la banquise a toujours dépassé 20 millions de kilomètres carrés en cette période, elle n'a même pas dépassé 18 millions de kilomètres carrés cet automne. Le déficit par rapport à la moyenne était de 5 millions de kilomètres carrés. Moins 8 écarts type. Mais non, le réchauffement climatique n'existe pas, hein. C'est un complot, faut continuer à polluer comme des grosses merdes égoïstes, hein. On remercie les USA d'être aussi cons, voilà. Le deuxième truc dont je voulais parler, c'est ce dont vous avez probablement entendu parler au journal télévisé, si vous êtes des personnes à caractère nul. C'est putain de polluer partout, en France du moins. Alors, on a pu entendre plein de conneries du genre si à Paris c'est pollué, c'est uniquement parce qu'il y a plus de bouchons, parce qu'on a fermé les voies sur les berges, ouin, ouin. Non. Si en ce moment c'est pollué, c'est pas parce qu'on pollue plus que les autres jours de la semaine. C'est parce que les conditions météo empêchent l'air de circuler et à la pollution de se diluer partout autour du monde. C'est simple, nous sommes dans une situation anticyclonique bloquée en France depuis début décembre. Et je vous explique pas le principe d'un anticyclone, mais un anticyclone provoque une descente d'air d'altitude et une descente d'air froid. Donc l'air est plaqué en bas. De plus, il n'y a que très peu de vent car nous sommes plus ou moins en cœur d'anticyclone, donc l'air ne peut pas non plus circuler sur les côtés. Alors c'est très simplifié, mais c'est uniquement dans le but de vous expliquer que ce n'est pas parce qu'on pollue plus que l'air est pollué, mais parce que l'air ne peut pas circuler et diluer cette pollution, ce qui sous-entend que même quand l'air n'est que très peu pollué, eh ben on pollue tout autant. Voilà. Donc on a vu voir des gens se plaindre que c'est pollué, et donc dans certaines villes, on a mis en place la circulation alternée ou restreinte. Donc on a pu voir des gens se plaindre encore que c'est toujours pollué, que ça ne sert à rien, et que du coup ils vont quand même prendre leur bagnole. Gros con. Regarde ma vidéo et cherche à comprendre comment ça fonctionne avant de blâmer les autres alors que tu contribues toi-même à polluer. Se plaindre de la pollution des autres alors qu'on y contribue soi-même, c'est débile. Alors pour les prochaines semaines, et malgré la légère amélioration de ce week-end vis-à-vis du niveau de pollution, on s'attend à un renforcement de l'anticyclone et donc au retour de cette situation bloquée. Donc à un retour de la pollution. Peut-être au moins jusqu'à Noël.
ce qui crée certes des pics de pollution, mais qui empêche aussi les pluies saisonnières de remplir les nappes phréatiques, puisqu'il ne pleut pas, puisqu'on est sous anticyclone. Voilà. Donc si la situation reste déficitaire ces prochains mois, nous pouvons nous attendre à aller vers une bonne sécheresse cet été, hein, voilà. Cet épisode est maintenant terminé, je t'invite à laisser un pouce bleu si tu as appris quelque chose et à commenter ton ressenti. Est-ce que toi tu vis dans une zone polluée? Est-ce que tu fais quelque chose pour participer à réduire ton impact sur la pollution et si oui, que fais-tu? Je t'invite aussi à réduire tes émissions ainsi qu'à partager cette vidéo pour qu'un maximum de gens le fassent. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne fin de journée.